ceci sera la deuxième partie sur l'animation de personnages. Alors là, j'ai placé dans la scène un personnage donc de la catégorie G2, donc en 3D. J'ai pris ce type de personnage. Alors souvenez-vous, dans la version de Crazy Talk Animator 2, on peut donner un angle à nos personnages en cliquant donc sur cette icône en 3D. Et ici, on peut donner, vous voyez, des angles différents à notre personnage. Alors, je reviens comme ceci. Et maintenant, je vais rajouter une animation sur ce personnage. Je vais dans le Content Manager, dans l'onglet Animation, dans 3D Motion, dans Perform, et je choisis donc ce type d'animation qui est très simple, que l'on peut voir ici. Maintenant, nous allons modifier cette animation, mais en transformant notre personnage qui est en 3D en un personnage 2D. Alors encore attention à une chose, lorsque l'on transforme un personnage 3D et que l'on utilise le Sprite Editor qui se trouve ici, eh bien on ne peut plus revenir en arrière. Le Sprite Editor va nous permettre de modifier certaines parties du corps. Alors comme par exemple ici, vous voyez la main droite, la main gauche, des parties du corps, donc différentes. Donc on peut sélectionner ici les parties du corps que l'on veut modifier. Alors ici par exemple on a ce type de main qui commence au départ. On se met en 2D motion puisque maintenant on est en 2D et que l'on fait par exemple une animation ici. Donc on veut par exemple changer la main au moment où elle se change de sens. Alors observez bien, hein, voilà, on a un changement ici de la position de la main. Alors je veux par exemple faire ce type de main pour donner l'impression qu'elle fait du stop. Voilà. Donc ici, vous voyez sur la main, cette main droite ici, on a un point clé qui vient de se créer. Alors on peut aller un peu plus loin et au moment où elle va redescendre, ici par exemple, on peut de nouveau revenir sur la main d'origine en retrouvant la position relax. Alors je refais un test. Alors si on revient dans la timeline, on peut sélectionner donc la clé en cliquant dessus. On peut la déplacer comme ceci par exemple pour déplacer donc la position de transition. On peut supprimer en faisant delete. On peut copier une clé et la coller à un autre endroit. On peut sélectionner tous les keyframes qui se trouvent sur le body sprite, donc sur la main donc droite du personnage. Alors souvenez-vous, pour voir donc les différentes positions du personnage, eh bien on clique à cet endroit et on choisit ici ce que l'on veut donc voir apparaître. Alors je peux par exemple faire apparaître la main gauche aussi, comme ceci, pour donc voir les points clés qu'on pourrait éventuellement ajouter sur la main gauche. Et on peut bien sûr donc supprimer la main gauche comme ceci. Alors maintenant par exemple je désire accentuer donc la position de la main ici. Je veux carrément donc créer une main beaucoup plus grande. Alors pour cela je dois aller dans un autre éditeur donc qui se trouve à cet endroit, qui est le 2D Motion Key Editor, et je peux donc toujours choisir la partie que je veux modifier. Donc on voit les différentes parties du corps. Maintenant je peux aller sur les déformations. Alors là vous voyez on a la possibilité donc de déformer la main comme ceci par exemple. J'exagère. Là on va devoir repositionner un peu comme ceci. Alors si je fais un test,
Voilà, j'ai une accentuation. Ensuite, alors maintenant, si l'on désire donc on n'obtienne pas de déformation donc jusqu'à la position de repos, eh bien il va falloir que l'on copie donc les points clés qui se trouvent ici. On fait une copie et on va remettre ça par exemple à cet endroit et on va faire un paste. Vous voyez, pour que la main reprenne sa forme d'origine et que ce soit seulement dans cette partie-là que la déformation ait lieu. Si l'on observe plus en détail cette animation, on constate qu'à certains moments donnés, eh bien, la main, vous voyez, passe derrière les cheveux, comme par exemple ici. Donc, pour résoudre ce problème, on va utiliser la technique des layers. Pour cela, on va dans cette icône et on clique sur cette icône pour faire apparaître le layer editor. Maintenant, on sélectionne donc la main que l'on veut faire passer donc devant. Alors, il suffit de cliquer à cet endroit et vous voyez ici donc une clé apparaît. Donc, pendant toute cette période qui se trouve ici, eh bien, la main va être devant. Alors, on peut très bien déplacer ici comme ceci, par exemple, pour être bien sûr que la main est toujours devant. Alors là, on a un autre petit problème à cet endroit-là. Ouais, disons, ouais. Alors on peut donc encore accentuer comme ceci pour bien être sûr que la main passe bien devant à tous les endroits. Donc voilà encore une facilité supplémentaire qui nous permet de résoudre ces petits problèmes en utilisant la technique des layers. Alors si je reviens de nouveau à cette position, on voit que c'est la partie du bras ici qui est pas bien positionnée en tant que layer. Alors je vais faire donc comme ceci. À partir de là par exemple, je vais mettre ça devant. Donc maintenant on devrait être à peu près correct à tous les endroits. Bon, là il y a encore à cet endroit là, ici. Ou bien on peut aussi imposer que la tête est derrière. Donc voilà, c'est nettement mieux. Alors continuons donc notre exploration de ce fameux logiciel. Alors maintenant on peut rajouter par exemple une voix sur notre personnage en cliquant à cet endroit, en utilisant donc plusieurs techniques. Alors soit on a un fichier Wave qui a été créé au préalable que l'on peut ensuite caler sur notre personnage, ou bien on peut enregistrer en temps réel une voix. Alors on choisit ici le micro et ensuite on peut lancer un enregistrement. Je vais à Paris, merci. On peut faire un test. Je vais à Paris, merci. Et on peut associer la voix au personnage en faisant OK. Je vais à Paris, merci. Ensuite, on peut affiner notre voix dans la timeline. Donc, on va sur Face. Et on voit ici, donc, Voice Clip que l'on peut développer. Et donc, ici, on retrouve le fichier Wave que l'on vient de créer. Alors, au fichier Wave est associé justement les différentes possibilités donc de la bouche ici. Alors si on va à cet endroit et on clique par exemple 2 fois dessus, on fait apparaître le Lip Sync Editor et là on peut donc changer, vous voyez, les différentes positions de la voix. Alors ici on a un KG, on peut faire changer, vous voyez. Alors forcément c'est un peu un travail de fourmi,
mais on peut modifier donc notre voix et la caler sur le personnage avec assez de précision, vu qu'on peut déplacer, vous voyez, ces petites informations de lip sync. On peut encore faire d'autres choses sur notre personnage en utilisant le Puppet Editor. On clique ici pour aller donc dans la partie faciale animation profil. Donc pour trouver le Puppet Editor, on clique donc sur cette icône qui se trouve ici. Bien qu'il existe une autre possibilité, c'est de cliquer avec le bouton droit sur le personnage et voyez d'aller chercher les différents éditeurs. On peut donc grâce à cet éditeur encore agir sur différentes expressions du personnage. Alors ici on choisit un type de profil, donc là je prends la femme, là j'ai plusieurs aussi profils différents. Là par exemple je vais prendre celui-ci. Maintenant je vais donc cliquer sur ce bouton et au moment où je vais appuyer sur la barre d'espace, vous allez voir apparaître un curseur et voyez maintenant je peux modifier. Alors par exemple ça c'est des clics de souris. Maintenant si je déplace ma souris sur la table, eh bien on voit qu'on a différentes actions donc de la tête, ce qui peut être utile pour encore donner une animation supplémentaire à notre personnage. Pour finir, vous faites donc barre d'espace pour terminer la simulation. Donc une fois que vous avez choisi donc un type d'animation, eh bien on peut l'enregistrer en cliquant sur ce bouton. Ensuite barre d'espace pour démarrer l'animation et ensuite on bouge le curseur de la souris. Je vais à Paris, merci. Donc ensuite on peut tester notre animation. Je vais à Paris, merci. Et si l'on va maintenant dans Face, dans la timeline, sur Facial Clip, ici on a tous les points clés que l'on vient de créer. Donc on peut très bien supprimer les points clés à un endroit, par exemple. On peut voyez donc les points clés qui sont ici ne sont plus dans l'animation. Donc prenons par exemple ici. Alors on va supprimer tous ces points clés qui se trouvent ici, depuis là jusqu'ici. Delete. Donc là il suffit simplement de sélectionner la première clé et d'appuyer sur la touche Shift et la dernière clé et de faire Delete pour supprimer donc toutes ces clés qui ne sont pas indispensables. Enfin on peut considérer que ce n'est pas utile. Et maintenant si on recommence, on relance l'animation. Je vais à Paris, merci. Je vais à Paris, merci. Donc ceci sera la fin de cette deuxième partie.